Bonjour à tous, on va évoquer le programme de ce jeudi 18 octobre, un quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il s'adresse aux 3 ans, il s'agira du prix du Grand Trianon. Ma préférée pour cette course sera le numéro 10, Casaline, deuxième d'un handicap de même facture. Le mois dernier, sur ce parcours, elle mérite crédit. Ce handicap de même facture qui s'appelait le prix Carus Grand Prix des bénévoles. Elle retrouvera sur sa route numéro 9, Falco de la Villière, qui a terminé 4e de cette course référence. Un cheval régulier, confirmé à ce niveau. Une victoire et 4 places pour lui en 5 quintés courus. Attention également au numéro 11, Roxane, qui a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. 3 quintés courus, 2e, 4e, indifférente à la table de Virin. Elle mérite crédit. Le numéro 4, Yalil, à mon avis, est un bel outsider dans cette épreuve. C'est un cheval qui a peu de courses au compteur, il manque d'expérience, seulement 4 courses à son actif. Mais il a déjà gagné sur la distance qui nous intéresse, le mile, et surtout il est présenté par John Hammond, un entraîneur passé maître dans l'art de fabriquer ses chevaux pour les handicaps. Le numéro 16, Ego Dancer, est au mieux. Elle vient de s'imposer le 26 septembre sur ce tracé. Bien que remontée de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs, elle garde son mot à dire. Le numéro 18, Zomara, a terminé 5e d'un quintet à Compiègne dernièrement, et ce sans avoir un bon parcours. On garde. Attention également dans le tableau numéro 14, Hutton Pendragon, qui reste certes sur un échec à Newmarket, mais ce jour-là, ce 3 ans affrontait ses aînés. Il revient ici en France avec des ambitions. Attention également numéro 6 dans cette épreuve, c'est Cassard, deuxième d'un handicap à Deauville, quatrième d'un autre handicap plus récemment sur cette piste de Longchamp où il devançait notamment Hunter Pendragon. Le cheval mérite crédit. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 18 octobre. Le 10, le 9 et le 11, mes 3 priorités. Ensuite pour les places 4, 16, 18, 14 et 6. Suite du programme, dans l'épreuve d'ouverture, la première, j'aime beaucoup le 108 Behama, on la connaît bien, elle a déjà remporté son quintet plus, et surtout elle vient de s'imposer à ce niveau, celui des réclamés, sur le parcours qui nous intéresse, le mois dernier, c'est une priorité. On lui posera le 101, Dark American, et le 103, C d'argent, affiché dans cet ordre cet été, sur l'hippodrome de Royan. La suivante, le 202 Baltic Baron, aura ma préférence, un cheval qui est régulier, il n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts. Mieux encore, il affiche 8 podiums en 9 courses courues. Il s'est classé 2e de Listed à Bordeaux. À mon avis, dans ce lot, c'est un choix prioritaire. On lui associera le 204 Rimini, qui a terminé dans son sillage le mois dernier à Maison Lafitte, mais également le 201 Hurricane Light, qui peut se targuer de l'avoir dominé cet été à Deauville. 202, 204, 201. La 6e, je pense que le 606 Richmond Avenue peut s'imposer, en tout cas le cheval est régulier, il est proche de sa course et mériterait amplement de franchir le poteau en tête, le 606 Richmond Avenue. Borelli, Réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 Blason-Jolery. À mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course. Je lui associerai le 114 Connecticut lors de ses 4 dernières sorties publiques sous la selle. Ce 6 ans a enregistré 4 podiums, dont une victoire. C'est une priorité. Donc le 107 Blason-Jolery, à mon avis, ce sera premier ou nulle part, premier ou disqualifié. Et le 114 Connecticut, c'est plus sérieux pour terminer sur le podium. Le 509 First in Love mérite crédit. C'est un cheval de qualité, il a gagné à Cagnes fin août. C'est un cheval qui compte 10 podiums déjà en 13 courses courues. Ajoutez à cela qu'il n'a jamais déçu sur la piste de Borelli. 3 prestations sur cette piste de Borelli, deuxième, premier, deuxième. Il possède également le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. C'est un choix prioritaire, le 509 First in Love. Je lui associerai pour un couplet gagnant placé le numéro 10 Flowwood. Elle ne vaut mieux que ne l'indique son dernier classement à cran. D'ailleurs, elle s'était classée deuxième de groupe 2. C'était début septembre à Vincennes, dans le prix Urani, où elle ne trouvait que la bonne Fly With Us pour la devancer. Fly With Us, la chef de file de sa promotion. 509, 510, mes 2 choix prioritaires pour la 5e, à Borelli Réunion 2. Concernant Toulouse en Réunion 3, dans la première, on fait confiance au 106 Purple King. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement à Clairefontaine. Il était devancé ce jour-là par un certain Boy Royal. Boy Royal présenté par Alain Coty. Le cheval a confirmé depuis en gagnant à Auteuil. La ligne est bonne. Ce 106 Purple King me semble en mesure de s'imposer. Je lui associerai bien sûr le 101 Cancalex, qui possède une première chance théorique dans ce lot, présenté par Guillaume Macaire. Seul bémol, il effectue une course de rentrée. Dans la 7e, 2 chevaux semblent se détacher pour d'éventuels jumelés ordre aller-retour. Le 701 Inde, présenté par Jean-Claude Rouget, 3e, puis premier dernièrement à Paris-Longchamp. Le poulain devrait répéter, on lui associera le 703 Isali. Elle a des références à faire valoir, elle s'est classée 2e de Listed cet été à la Teste, et elle a également pris 2 places de 5e dans des groupes 3. À mon avis, dans ce lot, ça doit suffire pour jouer la première ou la 2e place. Donc pour Toulouse, Réunion 3, la première 6 et 1, la 7e 1 et 3. Et enfin, concernant Anguin, Réunion 4, la première, j'ai Dulcinée du Dollar, c'est la course visée. Dulcinée du Dollar qui est au mieux actuellement, elle vient de bien finir à Vincennes 6e le mois dernier.
Sachez qu'elle fait face à un engagement sur mesure au premier échelon de départ, qu'elle est confiée à Franck Nivard, qu'elle sera pieds nus pour l'occasion. Bref, c'est un objectif, le 110 du ciné du dollar. Attention également au 712, Fareggio Menuer, un cheval estimé par William Bijon, un cheval qui course 4 courses au compteur, premier, troisième, deuxième, premier, irréprochable depuis ses débuts, vous l'aurez compris, à mon avis, dans ce lot. C'est un candidat au succès, je lui opposerai toutefois le 709 Fringant Pacha. Je sais que Vincent Collard l'estime beaucoup, c'est un cheval un peu caractériel, un peu compliqué, mais un cheval de qualité, taillé pour bien vieillir. Il est estimé au sein de l'écurie, il vient de se classer deuxième sur le tracé qui nous intéresse en début de mois. Et à mon avis, s'il répète cette valeur, il devrait lutter pour la victoire. Enghien, Réunion 4, le 110, Dulciné du dollar, course visée, et la 7e, le 12 et le 9. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.